On est aujourd'hui le mercredi 25 Kislev, premier jour de Hanouka, et on est le 13 décembre. Et le cours sera pour la guérison totale et définitive d'Avraham ben Sultana. Il est très très important pour bien comprendre le cours d'aujourd'hui d'écouter ou de réécouter, plutôt d'écouter, parce que c'est un cours que j'ai mis tard hier soir sur le site, d'écouter le cours que j'ai donné hier. Hier, j'avais un rendez-vous avec le groupe Rai. J'ai prévenu le groupe Rai que ce cours ne resterait pas entre nous. C'était un cours sur Hanouka et donc je l'ai mis directement sur le site afin que tout le monde puisse en profiter. Et c'est un cours qui est en même temps aussi un cours d'introduction pour le cours d'aujourd'hui. Je vais simplement faire un petit résumé de la notion essentielle, importante qui a été dite hier afin de pouvoir mieux commencer le cours d'aujourd'hui. J'ai expliqué hier que la fête de Hanouka était une fête très particulière parce qu'elle était liée, profondément liée au dévoilement de la lumière du Mashiach, la lumière de la délivrance finale. Pourquoi? Parce que lié au chiffre 8, le chiffre 8, comme je l'explique encore une fois dans le cours d'hier, est lié à la dimension messianique, à la dimension du Mashiach, puisque le Mashiach va nous faire rentrer dans une dimension nouvelle, va d'une certaine manière nous libérer de l'emprise, des limites de ce monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, pas seulement bien évidemment au niveau des limites de la nature, mais au niveau de toutes les limites mentales, morales, spirituelles, intellectuelles, qui dirigent l'histoire humaine durant tout le temps de l'exil. Comme je l'expliquais hier, l'exil dans un sens beaucoup plus large, c'est-à-dire que nos maîtres considèrent que toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale est l'histoire de l'exil. Il y a des moments où l'exil est beaucoup plus visible, lorsque effectivement Israël est éparpillé aux quatre coins de la terre. Des moments où l'exil est moins visible, lorsqu'Israël est sur sa terre, et même s'il a le temple, tant que nous ne sommes pas encore véritablement rentrés dans la période de la délivrance finale avec le Mashiach, c'est encore finalement l'exil, à différents niveaux, mais c'est toujours l'exil. Et donc, pendant toute cette longue période de l'exil, qui n'est pas seulement l'exil d'Israël, mais qui est l'exil de l'humanité tout entière, le monde vit à l'intérieur de limites qui sont propres à cette première partie de l'histoire. Comme je viens de le dire, limites spirituelles, c'est-à-dire que le monde de la foi, le monde de la croyance, évolue à l'intérieur de certaines limites qui sont propres aux limites de l'homme dans cette première partie de l'histoire. Limites intellectuelles, limites morales, et les limites dans le sens le plus concret du terme, les limites de ce monde, les limites que nous impose la nature. Et l'ensemble de ces limites est géré par, dans les codes utilisés par les maîtres d'Israël, ces limites sont gérées par le chiffre 7, les fameux 7 jours de la création qui font apparaître le monde tel qu'on le connaît depuis son commencement jusqu'à la délivrance finale. Avec la délivrance finale, nous rentrons dans une nouvelle dimension qui est la dimension du chiffre 8, liée bien sûr à la circoncision, le 8e jour, à la fête de Hanouka qui dure 8 jours. Et le chiffre 8 va nous faire rentrer dans un monde complètement nouveau. N'imaginez bien sûr pas Alice au Pays des Merveilles ou Merlin l'Enchanteur ou toutes sortes de dessins animés à la Walt Disney où tout est miraculeux, où tout est surnaturel. On ne parle pas de ça bien sûr, mais on parle malgré tout d'une dimension très très différente où même d'une certaine manière la nature aussi va s'élargir, va se dilater. Les règles et les lois et les limites d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain. Ne serait-ce que par exemple sur le plan de la longévité de la vie, la santé et toutes sortes de choses qui règlent notre vie au quotidien, qui vont énormément changer. Les changements les plus fondamentaux seront bien sûr liés au monde de la morale, au monde de l'intellect, au monde spirituel, où là, véritablement, on va complètement sortir de toutes les approches qui sont celles de
l'histoire jusqu'à la délivrance finale, et on va rentrer dans une dimension spirituelle, une dimension intellectuelle, une dimension morale qui n'aura strictement plus rien à voir. Une véritable révolution. C'est ce que j'ai expliqué hier. Encore une fois, je me répète, un cours très important qu'il faut bien écouter, parce que c'est un cours où il y a beaucoup de notions de Kabbalah, etc., sur le chiffre 7, le chiffre 8, le chiffre 9, le chiffre 10. Je ne peux pas tout répéter aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, la fête de Hanouka, bien évidemment, est liée à la lumière du Mashiach, comme l'expliquent tous nos maîtres, et en particulier le dernier jour de Hanouka, le 8e jour où brille dans le monde véritablement la lumière de la délivrance. Et ce dévoilement de la lumière de la délivrance fait avancer le monde vers la véritable délivrance, année après année, depuis le jour où nous avons commencé pour la première fois à allumer les bougies de Hanouka, la fiole plutôt avec l'huile, puisque la vraie mitzvah n'est pas d'allumer une bougie, mais d'allumer une fiole remplie d'huile, parce qu'au départ, le miracle s'est fait avec une fiole d'huile et non avec une bougie. On peut allumer avec une bougie, mais celui qui veut accomplir la mitzvah véritablement dans sa forme la plus exacte, la plus précise, doit vraiment faire attention d'allumer avec une fiole d'huile et non avec une bougie de cire. Mais quoi qu'il en soit, la lumière donc du Mashiach se dévoile tout au long de cette fête et atteint son niveau le plus haut le 8e jour. Et on a commencé à expliquer hier, et c'est sur le point sur lequel je veux revenir maintenant, pourquoi précisément l'huile est le symbole du dévoilement messianique, du dévoilement du Mashiach. L'huile, comme j'ai commencé à l'expliquer hier, va à contre-courant. C'est-à-dire que ses caractéristiques vont à l'encontre ou à l'envers de ce que l'on connaît dans la nature. Dans la nature, on connaît que les liquides s'assemblent et se mélangent aux liquides, au point que lorsque tu mélanges plusieurs liquides ensemble, chacun rentre dans l'autre et vont après former un nouveau liquide qui est un mélange de tout ce qu'on a mis ensemble. Parce que la propriété des liquides, c'est que ensemble, mélangés ensemble, ils s'unissent et deviennent un et forment un nouveau liquide composé de tous ceux qui, au départ, ont été mis dans l'ustensile. Par contre, selon la nature et ses règles, le liquide et le solide ont beaucoup de difficultés à s'unir, à devenir un, à fondre l'un dans l'autre, à devenir une nouvelle entité composée des deux. Le liquide peut au maximum mouiller, humidifier le solide. Le solide peut un petit peu assécher le liquide. Mais il n'y aura pas fusion, il n'y aura pas union entre les deux. Chacun restera finalement séparé de l'autre. Ça, c'est la nature des choses pour tous les liquides et tous les solides. Un petit peu le principe de qui se ressemble, s'assemble. Le solide ne peut s'unir qu'avec un solide et le liquide ne s'unit qu'avec un liquide. À la différence, l'huile fonctionne exactement à l'envers. Puisque l'huile, justement, ne s'assemble pas avec ce qui lui ressemble, l'huile refuse catégoriquement de s'assembler, de s'unir, de fusionner avec d'autres liquides. On est pourtant dans la famille des liquides. Prenez n'importe quel liquide, essayez de le mélanger avec de l'huile ou de l'huile avec ces autres liquides, finalement, très vite, l'huile se détachera des autres liquides et montera tout en haut, sera au-dessus des autres, mais ce ne sera plus à l'intérieur des autres et ne fusionne pas avec les autres. À l'inverse, l'huile, lorsqu'on la mélange avec un solide, parce qu'elle est grasse, elle rentre à l'intérieur, elle se propage à l'intérieur. Quand on cuit, évidemment, de l'huile avec un solide, avec de la viande, peu importe, évidemment, l'huile rentre et se propage à l'intérieur de la viande, mais même à froid. Lorsque l'on laisse l'huile un certain temps, ou lorsqu'on laisse le solide à l'intérieur de l'huile, le solide sera entièrement imprégné d'huile, alors que dans de l'eau ou dans du lait,
il y aura évidemment une certaine pénétration, mais qui restera très très extérieure et qui ne se propagera pas véritablement comme l'huile en tous les cas à l'intérieur de chaque minuscule particule du corps solide. Et donc cette particularité qui différencie l'huile de tous les autres liquides, l'huile fusionne avec ce qui est complètement différent, qui appartient à une autre catégorie, le solide, et refuse de fusionner avec ce qui lui ressemble absolument, le liquide. L'huile, d'une certaine manière, est le symbole justement de la dimension messianique, le symbole du Mashiach. Et comme je l'ai répété hier, et vous le savez, le mot Mashiach veut dire lui-même non Messie en grec, mais veut dire celui qui est oint avec de l'huile. Lorsque l'on met de l'huile sur quelque chose, on appelle ça une meshicha, un mot dont la racine est Mashiach. On appelle ça une meshicha, pas forcément lorsque l'on met de l'huile sur la tête d'un roi. Lorsque l'on met de l'huile sur de la viande, sur du pain, sur n'importe quel autre solide, à ce moment-là, le pain devient Mashiach. Il devient rempli d'huile. Et donc, le Mashiach, c'est l'homme huilé. Mais qu'est-ce que veut dire l'homme huilé? Ça veut dire l'homme dont le fonctionnement sera comme l'huile. C'est-à-dire que là où on s'attendrait à ce qu'il fusionne, il ne fusionne pas. Et là où on ne s'attendrait absolument pas à ce qu'il fusionne, c'est là qu'il va fusionner. Ça veut dire qu'il va toujours aller à contre-courant, il va toujours étonner, surprendre, déstabiliser, déranger, parce que son comportement n'est pas le comportement connu à l'intérieur de ce monde réglé, dirigé par des lois qui fonctionnent différemment du fonctionnement de l'huile elle-même. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'huile, en même temps, est le seul des liquides qui a la propriété d'éclairer, de dévoiler de la lumière, comme pour nous faire comprendre que la lumière ne se dévoile qu'à partir d'une source qui justement va à contre-courant de la nature et de ses limites. C'est absolument incroyable ce que je viens d'expliquer. Ne peut éclairer que celui qui justement se met en marge du système qui est le système à l'intérieur duquel tout le monde se trouve. Seulement celui qui est en marge du système peut éclairer. Mais celui qui est à l'intérieur du système est englouti à l'intérieur du système comme tous et chacun, et finalement vit dans l'obscurité la plus totale. C'est exactement ce que nous dit la Torah dès le premier jour, où l'on nous présente ce qui était le début de la création comme un monde de tohu, de bohu, d'obscurité. L'obscurité était, d'une certaine manière, l'essence même de la création à ses débuts. Le monde était monde d'obscurité. Et tout d'un coup, le maître du monde vient et dit que la lumière soit, la lumière apparaît. Qui a déjà réfléchi profondément sur le secret inimaginable caché à l'intérieur de cette image, de cette métaphore biblique? Qu'est-ce qui se cache derrière? On s'aperçoit que tous les éléments, le tohu bohu, l'obscurité, l'abîme, toutes ces choses-là semblent exister indépendamment de l'action de Dieu lui-même. C'est-à-dire que le verset, en tous les cas, ne met pas en évidence que c'est Dieu qui les a créées. Elles sont là. On nous dit la terre était obscurité, la terre était tohu bohu. Évidemment qu'au départ, il faut bien que ça soit le maître du monde qui les crée, qui a créé le monde de cette manière. Mais quoi qu'il en soit, volontairement, puisque c'est ça le message, la Torah ne le dit pas. Par contre, la Torah, lorsqu'elle parle de la lumière, dit clairement
que c'est le maître du monde qui veut, qui parle et qui crée la lumière. Alors la question, bien sûr, est évidente dans la mesure où c'est certain que même avant la lumière, tout ce qui existe déjà le premier jour a été créé par le maître du monde. Alors pourquoi ne pas le dire? Ou bien, on ne parle pas du maître du monde, on aurait pu dire le monde était obscurité, et la lumière apparut, mais de la même manière que tu ne dis pas que c'est le maître du monde qui a créé l'obscurité, ne dis pas que c'est le maître du monde qui a créé la lumière, ou bien, dis que le maître du monde est la source de tout ce qui existait. Le maître du monde avait créé l'obscurité, et tout d'un coup, le maître du monde dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi ce partage? Alors bien sûr, les explications sont d'une profondeur à couper le souffle, et l'éternité ne suffira pas pour l'expliquer. À notre niveau, l'explication est simple. Pour bien nous montrer justement que l'obscurité et la lumière proviennent de deux natures différentes. Même si la source est la même, mais la nature de la source agit différemment. En ne révélant pas que la source de l'obscurité est le maître du monde, la Torah veut nous faire comprendre que, d'une certaine manière, cette obscurité fait partie, d'une manière inhérente, au statut même. Elle est l'essence même du monde. Encore une fois, je m'explique. En nous présentant un monde qui est obscur, dès le départ, c'est comme si la Torah voulait nous dire la nature, l'essence, l'identité réelle du monde, c'est l'obscurité. La lumière, elle, provient d'une autre source qui n'appartient pas à ce monde. Et Dieu dit, Dieu, c'est pas le monde. Comme pour bien nous faire comprendre que pour faire jaillir l'obscurité, il faut que tu sois en marge de ce monde. Si tu es dans ce monde, dans le sens soumis, mentalement, intellectuellement, physiquement, à toutes les règles de ce monde, tu ne pourras jamais produire la lumière. Pour que la lumière puisse éclairer ce monde, il faut que tu acceptes de vivre en marge de ce monde. Et là commence toute la difficulté. Parce que en marge, c'est très dangereux. Comme je l'ai expliqué dans des centaines de cours, c'est pratiquement l'un des leitmotivs de toute ma Torah, de tous mes enseignements. La marginalité peut être très dangereuse, surtout si on est un être spirituel. Parce que la marginalité peut être aussi celle de Havel, symbole de l'homme spirituel qui tourne le dos au monde, parce que justement il ne veut pas vivre en contact avec l'obscurité de ce monde. Donc il se crée un nouveau monde, une bulle spirituelle déconnectée de ce monde. C'est le choix que font la grande majorité des croyants, des religieux, toutes religions confondues, y compris dans le judaïsme. Parce que justement, la vérité est tellement lumineuse que finalement, elle nous écœure de ce monde. Et donc la marginalité peut être très dangereuse. La marginalité dont je parle moi, c'est une marginalité dans le but de pouvoir éclairer le monde. Donc le regarder, être face à face, s'impliquer, s'investir, mais dans le but de l'éclairer. Ce n'est pas mon dos que je montre au monde, mais c'est mon visage, et je l'éclaire. Je suis en marge, mais d'un autre côté, je l'éclaire. Et ça, c'est la chose la plus difficile, parce que le monde ne supporte pas ce genre de personnage. Le monde ne peut supporter que deux types d'hommes. Soit l'homme qui est à l'intérieur de cette obscurité, qui pense, qui parle, qui vit comme tout le monde,
Du matin au soir, il ne fait que penser et dire ce que tout le monde dit. Il est le micro des journaux, le micro du politiquement correct, le micro de ce que le pouvoir a décidé de t'obliger à penser, dire et agir. Le monde de l'obscurité totale. Demain, le pouvoir change de direction, tout le monde change de direction. Un monde de moutons, un monde d'ombre, de zombies, qui ne se rend même plus compte qu'il n'existe plus. 99,9% de l'humanité sur Terre. Donc ceux-là, évidemment qu'ils sont acceptés, puisque ce sont eux, finalement, qui soutiennent et nourrissent le pouvoir, l'idéologie régnante. Une petite minorité, acceptée elle aussi, c'est, comme on l'a souvent expliqué, la minorité du type Havel. Je n'accepte pas ce monde, mais d'un autre côté, je ne vous dérange pas. Vous me fichez la paix, je vous fiche la paix. Je sors du monde, mais je lui tourne le dos. Donc faites ce que vous voulez derrière mon dos, ça ne m'intéresse pas. C'est Noé, d'une certaine manière, Noach. Après moi, le déluge. Je rentre dans mon arche, et après moi, le déluge. C'est la spiritualité, et la seule, que le monde est prêt à accepter, parce que finalement, tu veux vivre ta vie, je vis la mienne, et l'hymne national sera « Laisse-moi vivre ma vie ». Et tout le monde est content. Le Mashiach, lui, ne peut être accepté par personne, ni par ceux qui sont à l'intérieur, ni par ceux qui sont à l'extérieur, parce qu'il dérange tout le monde. Tu sors du monde, mais tu veux l'éclairer. Tu ne penses pas, tu ne parles pas, tu n'agis pas comme tout le monde, mais tu déranges. Puisque ce que tu dévoiles, ce que tu enseignes, ce que tu proclames, va à l'encontre de l'idéologie de l'obscurité, du Dieu de l'obscurité, qui est le grand Dieu à l'intérieur de ce monde. Donc, tu déranges ceux qui sont dans ce monde et qui sont les adeptes de l'obscurité. Ceux qui sont à l'extérieur, tu les déranges aussi. Parce que finalement, tu les remets en question. Tu montres à quel point ils sont faibles et lâches. Tu montres à quel point ils ont finalement abandonné le monde et à quel point ils sont égoïstes et orgueilleux parce qu'ils ne pensent qu'à eux et après eux, le déluge. Et donc finalement, tu te retrouves dans une situation où tu as le monde entier contre toi. Et comme je le disais récemment à un élève, le pélé, l'incroyable est que finalement, le monde entier parle du Messie, le monde entier veut le Mashiach, et moi je vous affirme que personne ne le veut. Personne, absolument personne ne le veut. Parce que le Mashiach dont le monde entier parle n'est pas le vrai, n'est pas celui qui viendra. Parce que le vrai, celui qui viendra, va tellement déstabiliser, bouleverser, révolutionner, déranger l'humanité tout entière, que dans un premier temps, lorsqu'il se révélera, personne, absolument personne n'en voudra. Il sera l'ennemi public numéro 1. Tout le monde, absolument tout le monde, voudra le descendre. Comme jamais personne dans toute l'histoire du monde. Le seul véritable ennemi du monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il a toujours été jusqu'à la délivrance finale est le Mashiach lui-même. Parce que ce sera le premier vrai grand déstabilisateur, le premier vrai grand révolutionnaire qui fera la première vraie grande révolution. Il va tout ficher en l'air. Toutes les normes, tous les acquis, toutes les règles.
tout ce qui est bien enraciné dans les mentalités, dans les consciences, dans les croyances, il va tout faire tomber. Il ne restera rien. Tout va s'écrouler. Et le monde n'est pas prêt à accepter de s'écrouler. C'est impossible. Vous me direz, mais alors comment se fait-il que tout le monde parle du Messie? Pourquoi tout le monde le veut? Ou presque. Chaque religion, à sa manière, a une dimension messianique, même si au départ c'est le judaïsme qui a été la source et le premier révélateur de cette dimension, mais après elle a été reprise par tout le monde. La réponse est très simple. Personne ne veut du Messie. Chacun en vérité, ce qu'il veut, c'est la confirmation de ce qu'il est. Les musulmans disent le Messie sera musulman, et encore les sunnites disent il sera sunnite, les chiites disent il sera chiite, parce qu'en vérité chacun ne cherche qu'à prouver au monde entier qu'il a raison. C'est en vérité la projection de son nombril. Les chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, peu importe, chacun a son Messie, à sa manière, bien sûr, avec moins de nuances, parce que bon, les chrétiens appellent tous le Messie du même nom, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas le Messie qu'ils veulent, c'est la confirmation vue et reconnue par tous que c'est eux qui avaient raison. Les Juifs veulent le Messie. Dans leur grande majorité, chaque faction du judaïsme veut finalement un Messie qui lui ressemble pour prouver au monde entier, vous voyez, et surtout aux Juifs d'abord, vous voyez, c'est nous qui avions raison, hein, c'est nous les vrais serviteurs de Dieu, hein, c'est notre façon de comprendre la Torah qui est juste. Regardez, le Messie, il appartient à la même tendance que nous. Et pareil pour toutes les idéologies et toutes les autres formes de croyances sur terre. Ce n'est pas le Messie qu'on veut. C'est se prouver et prouver aux autres qu'on avait raison. Mais le vrai Messie, ce n'est pas ça. Le Messie ne sera d'accord avec personne. Il ne fusionnera avec personne. Et surtout pas avec ceux qui pensaient être comme lui, ou lui comme eux. C'est exactement ce que j'explique au début du cours. L'huile ne fusionne avec aucun liquide. Quel est le message fabuleux de cet enseignement? Si tu crois que le Messie aura la même vision que toi de la Torah, que toi, que ton groupe, que l'école à laquelle tu appartiens, si tu crois que lui et toi appartiennent au même liquide, vous êtes de la même nature, sache que c'est précisément à toi qu'il ressemblera le moins. C'est ça le secret incroyable de ce que j'explique. La claque va être terrible. On va vraiment voir les étoiles. Ça sera un chaos à l'échelle de l'humanité tout entière. Tout le monde croyait que le Messie sortirait de son rang, et tout le monde s'apercevra que c'est précisément à mon rang qu'il ressemble le moins. Il est tout sauf moi. C'est fabuleux. C'est inimaginable. Et dans un premier temps, ça va être la levée de bouclier. Tout le monde va lui tomber dessus. En le traitant de tous les noms, en l'accusant des pires choses, mais tout le monde va lui tomber dessus. C'est ce qui va se passer. À la différence, l'huile et le solide, ceux qui, à la rigueur, se sentaient les plus éloignés, les moins concernés, c'est précisément eux peut-être qui trouveront un certain point d'identité avec le Messie, comme l'huile avec le solide. Le Messie s'éloignera de tous ceux qui voulaient se retrouver en lui et se rapprochera de tous ceux qui se sentaient éloignés. Il viendra pour rapprocher les éloignés et pour éloigner les rapprocher. Tous ceux qui pensaient avoir le Messie dans la poche se retrouveront sans rien
Dans un premier temps, bien sûr, parce qu'après, il fera le tikkun, la réparation de l'humanité tout entière. Mais dans un premier temps, ceux qui pensaient avoir le Messie dans leur poche vont se retrouver avec rien dans la poche. Et ceux qui n'avaient aucune prétention d'avoir le Messie dans leur poche se rendront compte que finalement, ils ont beaucoup de points communs avec lui. Et c'est pour ça que ça va aller très mal dans les débuts de son dévoilement. Il aura l'humanité tout entière contre lui. Et donc, si on revient maintenant à la première source de ce que j'explique dans la Torah elle-même, eh bien c'est ça, le véritable sens de la faute de Adam. Le Nachash est venu pour le faire tomber. Le Nachash, combien de fois je vous ai dit, le mot Nachash a la même valeur numérique que le mot Mashiach. 358. Pourquoi? Quel rapport entre le Nachash et le Mashiach? La réponse est évidente. Tout le combat du Nachash est contre le Mashiach. Il porte en lui le mot Mashiach comme pour dire « je ne vis que et uniquement que pour m'opposer au Mashiach ». Au tout début de la création, bien sûr, c'est du style de si on pouvait mettre Paris en bouteille, mais dans la potentialité des débuts, si Adam et Chava n'avaient pas fauté, ils auraient mis au monde le Mashiach, et donc la réparation du monde se serait faite pratiquement dès son début, encore une fois, si on mettait Paris en bouteille, c'est une manière de parler. Et le Mashiach, le Nachash vient pour empêcher justement l'union entre Adam et Chava. Il veut casser cette union et empêche la naissance du Mashiach, et à la place, Caïn et Abel, les deux modèles d'une humanité détruite, séparée, obscure et exilée. Chacun dans son coin, il n'y a plus de lien entre les différentes parties du monde. Caïn représentant une dimension, Abel représentant une autre dimension, ils se tournent le dos. Ils n'ont plus rien à voir l'un avec l'autre. Le seul et véritable combat du Nachash était d'empêcher la venue du Mashiach. Et comme, évidemment, la Torah est le plan de toute l'histoire, on comprend de ce modèle, dès l'origine de l'humanité, que finalement il n'y aura qu'un seul et unique combat qui va traverser l'histoire. Tout le reste, c'est uniquement le papier d'emballage, c'est uniquement la vitrine pour que personne ne puisse véritablement se rendre compte ce qui se cache derrière tous les conflits, toutes les guerres, toutes les querelles, parce que tout est expliqué bien évidemment, de telle sorte que personne ne puisse véritablement comprendre où se trouve le vrai problème. Mais le vrai problème, c'est que l'humanité a fait et fera tout pour empêcher l'apparition de celui qui viendra remettre en cause toutes les normes qui permettent à l'humanité telle qu'elle est jusqu'à aujourd'hui de garder le pouvoir et de continuer finalement à n'avoir qu'une seule et unique religion, le culte de l'obscurité. Voilà le symbole de la lumière de Hanouka. C'est la raison pour laquelle on allume les lumières de Hanouka à la fenêtre, précisément, ou à la porte de sa maison. Aujourd'hui c'est plus difficile, mais à l'époque, quand on est dans des villages, chacun allumait à la porte de sa maison, mais l'intention est et était que justement ceux qui sont à l'extérieur de ma maison puissent voir cette lumière. Quel est le message? Le message est simple. Tu n'allumes pas la lumière de Hanouka pour toi, pour ta famille. Tu allumes la lumière de Hanouka pour le monde extérieur. C'est ça la lumière messianique. Tu es chez toi, tu n'es pas dans la rue.
qui est extraordinaire, c'est que justement, la halakha, la loi, vous explique que si quelqu'un, par exemple, n'a pas de maison, n'a pas un lieu fixe où il peut allumer, il est un nomade dans la rue, il est dispensé du devoir d'allumer, parce que tu ne peux allumer que si tu as justement un endroit à toi, c'est-à-dire que tu n'es pas inclus, tu ne fusionnes pas avec le monde extérieur, tu as ta propre marginalité, ta propre dimension, ta propre identité, tu es en marge, mais d'un autre côté, on te demande d'allumer pas à l'intérieur de ta maison, mais à l'extérieur de ta maison, pour éclairer le monde. Et bien dans l'application du commandement d'allumer la Hanoukia, vous avez tout le cours d'aujourd'hui. J'allume chez moi, mais pour éclairer l'extériorité. C'est-à-dire, je ne fonds pas, je ne fusionne pas avec ce monde, au contraire, je vis en marge de ce monde, j'ai ma propre identité, mais ma propre identité, je ne l'ai pas pour la vivre égoïstement avec un groupe de personnes comme moi, détachées et détournées du monde, mais au contraire, je me construis mon identité pour mieux éclairer le monde. Et ça, c'est le symbole de Hanouka. À la différence de la lumière du Shabbat, comme le font remarquer nos maîtres, la lumière du Shabbat, les deux bougies qu'on allume à l'entrée du Shabbat, sont à l'extrême opposé de la lumière de Hanouka. Les bougies de Shabbat sont là pour éclairer justement la maison, le repas. C'est une propriété privée. Alors que les bougies de Hanouka sont une propriété publique. Et en vérité, les deux se complètent. Le Shabbat me permet de me construire, de construire ma propriété privée, dans le sens de mon identité, de manière à ne pas devenir un mouton et un zombie comme la grande majorité des humains qui sont monsieur tout le monde, monsieur personne, qui n'ont aucune identité spécifique. Ils sont, ils pensent, ils disent ce que le monde pense, dit et fait. Avec une petite pointe, un petit épice de chez eux pour se donner l'impression que, bon, ils ne sont pas exactement comme tout le monde. Mais c'est que pour tromper le schmilblick. La lumière du Shabbat vient et me dit non, tu es fondamentalement différent. Un jour par semaine, tu refuses de faire partie de ce monde, jusqu'au point de refuser même d'allumer, d'appuyer sur un interrupteur pour finalement vivre plus agréablement si j'ai oublié d'atteindre la lumière, si j'ai oublié d'allumer la lumière. Non, même un acte aussi anodin que celui-là, tu n'as pas le droit de le faire. Tu te mets complètement en marge des normes. On peut encore te prendre pour un fou. Mais c'est justement quand on te prend pour un fou que tu construis ton identité. Parce que si tu veux être comme tout le monde, pour qu'on ne te montre pas du doigt, eh bien, monsieur tout le monde va devenir monsieur personne. Donc le Shabbat, tu es un fou furieux. Tu habites au 8e étage, tu montes à pied. Tu dois sortir dehors, il pleut à torrent, mais c'est pas grave, tu arriveras trempé, tu ne prends pas de parapluie. Tu es fou. Mais c'est précisément le fou qui peut construire son identité. Parce que n'étant plus monsieur tout le monde, il ne deviendra pas monsieur personne. Comme on dit d'ailleurs une personne. Rien. Mais d'un autre côté, une fois que grâce au Shabbat, tu t'es construit ta propre identité, ne la garde pas pour toi. Éclaire le monde. Sois un exemple, sois un modèle pour tous ceux qui sont encore dans la rue, qui sont encore à l'extérieur. Éclaire-les. Donne-leur de ta lumière. Et c'est ça la dimension messianique. On comprend maintenant pourquoi le combat des Grecs, et précisément les Grecs, étaient contre cette lumière, au point d'avoir souillé toutes les huiles. Parce que justement, l'identité grecque, que le monde aujourd'hui ne connaît plus vraiment, mais que nous comprenons et connaissons grâce à la fête de Hanouka qui se transmet et se perpétue de génération en génération,
Nous savons que l'identité grecque, celle qui s'est opposée il y a des millénaires à Israël, et celle qui est la matrice du monde occidental jusqu'à aujourd'hui, c'était précisément cette séparation totale entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre la pensée et l'action, entre l'idéal et la réalité. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, disait ce philosophe célèbre. La Grèce est en même temps les Jeux Olympiques, le monde du corps, et en même temps le Panthéon, où se retrouvaient à Athènes tous les philosophes grecs. Dans une même civilisation, il y avait effectivement le culte du cerveau et le culte du muscle, avec une séparation absolue entre les deux. Un musclé ne devenait pas un philosophe, et un philosophe ne devenait pas un musclé. C'était, d'une certaine manière, un microcosme du monde de l'exil. Il y a de la place pour tout le monde, mais il n'y a pas de fusion entre eux. Chacun à sa place. Pourquoi se sont-ils tellement opposés à la lumière d'Israël? Parce qu'ils ont compris que Israël, lui, pensait, disait et faisait exactement le contraire. Chaque identité construite a le devoir d'éclairer l'obscurité. Il n'y a pas de séparation entre le monde de la lumière et le monde de l'obscurité. La lumière doit se trouver précisément là où il y a l'obscurité. Quand les Grecs ont compris que tout l'idéal thoraïque était finalement d'unir toutes les parties de ce monde pour faire de ce monde un monde un qui proclamera l'unité du maître du monde, à ce moment-là a commencé un combat féroce qui dure jusqu'à aujourd'hui. L'Occident, lui, a déjà complètement succombé à l'idéologie grecque avec sa fameuse séparation entre l'Église et l'État, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre la pensée et l'action, entre l'âme et le corps. C'est-à-dire, il n'y a pas de connexion entre la réalité et l'idéal. Je parle bien sûr de l'idéal tel que le monde occidental le conçoit, dans le concept de l'Église. Et donc, une séparation totale, deux mondes qui se côtoient, mais qui n'ont aucun lien réel l'un avec l'autre. Israël, depuis des millénaires, n'a qu'un seul et unique drapeau, celui sur lequel il est marqué « En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un ». Le désir qui un jour se réalisera de voir l'union totale entre les contraires et la réunification de l'humanité tout entière. Voilà ce qu'est donc la fête de Hanouka, bien sûr dans un des aspects parmi des millions et des milliards d'autres. C'est une fête qui, comme elle porte toute la dimension messianique, est une fête qui contient en vérité l'infini. Mais par rapport au cours d'aujourd'hui, voilà ce qu'on a transmis. Je tenais à préciser que la semaine prochaine, il n'y aura que 2 cours qui vont être donnés. Dimanche après-midi, nous avons un live auquel je vous invite véritablement. On va dans le nord-nord de la Samarie, dans un yishuv, dans un village magnifique. On va rencontrer là-bas des gens, vous verrez, je vous laisse découvrir en même temps que nous. C'est dans la région de Shrem, dans la région de Naplouse. Et donc, on va passer un long moment ensemble, au moins 2 bonnes heures qui vont meubler dimanche après-midi. Et après, vous pourrez bien sûr, quand ça sera monté sur le site, revoir, réécouter ou découvrir pour ceux qui n'auront pas été avec nous dimanche. Je tiens juste à vous préciser, je n'ai pas honte à le faire, que ce genre
de visites que nous faisons plus ou moins régulièrement parce qu'elles sont très demandées. Mais vous ne pouvez pas ignorer qu'elles coûtent très cher. C'est toute une infrastructure. Il faut se munir aussi d'une technologie très puissante qui puisse diffuser partout dans le monde, car nous sommes suivis dans des moments pareils, véritablement partout dans le monde, par des milliers de personnes. Une technologie, un investissement, une préparation très coûteuse. C'est vrai que, comme je l'ai dit souvent, on s'est tellement habitué à ce qu'on puisse aujourd'hui, grâce à Internet, recevoir en appuyant sur un bouton, qu'on ne se rend même plus compte des milliers et des milliers d'euros qui se cachent derrière ce bouton sur lequel vous appuyez et vous recevez, sans même vous poser la question, mais comment font-ils? Évidemment, nous faisons, que vous participiez ou non, nous faisons. Parce que c'est notre choix, nous avons choisi de faire. Nous sommes des hommes d'action, nous sommes des donneurs. Et nous ne faisons en aucun cas dépendre notre don de ce que nous recevons ou non. Mais d'un autre côté, comme je le dis toujours, pour que ce genre d'activité puisse durer dans le temps, il faut nous aider. Parce que ça ne dépend que de vous. Évidemment, tous ceux qui aideront et enverront leurs demandes sur la boîte email du site pourront être cités, eux et leurs familles, comme on a l'habitude de le faire. Mais ce n'est pas ça le plus important. Votre participation, qu'il y ait après bénédiction ou non, votre participation est en soi déjà une source de bénédiction inimaginable qui vous couvrira de bienfaits. Parce qu'en étant avec nous, en étant nos associés, vous permettez à des milliers et des milliers de personnes dans le monde de recevoir cette lumière de la terre d'Israël, dans ce qu'elle a de plus profonde et de plus puissante, et précisément pendant la fête de Hanouka. Donc participez, répondez à notre appel, c'est très important. Donc il y aura cours dimanche après-midi, et il y aura cours chez la famille Caïn lundi. Lundi à midi heure Israël. Ces deux cours, bien sûr, seront sur le site durant la semaine, mais c'est les seules activités de la semaine, car c'est la fin de la fête de Hanouka, et je prends quelques jours de repos. Toutes mes absences jusqu'à aujourd'hui, à 2 reprises, n'étaient pas du tout liées, comme vous le savez, à un repos ou des vacances. J'ai travaillé encore 1000 fois plus que ce que je le fais quand je suis en Israël. Quand je vais à l'étranger, c'est pour des séminaires et des heures et des heures et des heures de cours, où je ne sais même plus si c'est le jour ou c'est la nuit, tellement j'enseigne. Donc, je vais prendre la semaine prochaine quelques jours de repos, très peu, pas suffisamment, mais nécessaire malgré tout. Et donc les cours ne reprendront que la semaine d'après, donc 2 cours seulement la semaine prochaine, et après on reprend les cours normalement la semaine d'après, avec sans doute quelques interruptions à l'avenir proche, puisque il m'arrivera encore très certainement de partir à l'étranger. Il y a un voyage qui s'annonce à Marseille, vous serez tenu au courant, et donc il y aura sans doute encore quelques petites interruptions, mais c'est toujours dans le but de pouvoir diffuser, enseigner plus fort encore et partout dans le monde. Et pas seulement par Internet, mais aussi par ma présence réelle qui apporte aussi énormément et peut-être des fois plus encore qu'au travers de l'écran. Donc voilà, on arrête pour aujourd'hui. Je m'excuse, je ne vais pas voir les questions s'il y en a. J'aurais dû vous prévenir de ne pas écrire sur le chat, mais j'ai oublié de le faire. Et je ne vais pas aux questions aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui et celui d'hier sont 2 cours très importants sur la fête de Hanouka. Je pense qu'on reparlera de Hanouka très certainement quand on sera dans dimanche en Samarie. Et évidemment chez la famille Caïn, donc vous aurez encore au moins un cours chez la famille Caïn sur Hanouka. En attendant à tous et à toutes une très bonne fête de Hanouka, que les enseignements qui ont été transmis aujourd'hui puissent véritablement vous imprégner comme l'huile qui imprègne et se diffuse partout. Et encore une fois, soyez nos associés pour réussir la journée de dimanche et toutes les journées qui suivront.
c'est de votre participation que dépend véritablement l'avenir de ce genre d'événement. À tous et à toutes, une très très bonne fête de Hanouka.